Les On va amis, venir revoir ça après. Oui, Nathalie? laissez-moi vous conter On te laisse. l'histoire incroyable, l'histoire d'une renaissance, une success story. J'adore ça. Regardez-moi cette toile, cette magnifique toile catalane. Elle a failli, tiens, devant Jean-Seb, elle a failli disparaître. C'est sans compter sur l'énergie de Françoise et Henri Quintat qui ont relancé la fabrication de ces toiles catalanes. Il est en train de à se Saint-Laurent, déshabiller derrière. disparaître, Jean-Seb, qui leur a apporté cette petite touche de modernité qui fait qu'aujourd'hui elles sont incontournables dans l'univers de la décoration. Il y a 20 ans, cette entreprise centenaire de toiles catalanes a bien failli disparaître. Heureusement, un couple tombé sous le charme de cette toile si particulière décide de reprendre la dernière manufacture encore en activité. Ça nous a pris, le bruit nous a pris comme ça, cette espèce de canette qui passait, ce tissu qu'on voyait surgir. Et au bout de 4-6 mois, on a pris cette usine. On est vraiment tombé sous le charme de l'usine, qui est cette vieille usine qui avait l'air d'être vraiment de notre siècle à l'époque. Aujourd'hui, on l'a un petit peu modernisée. Quelques aménagements, mais les étapes de fabrication sont restées exactement les mêmes depuis des siècles. Pour preuve, ces machines, appelées ourdissoirs, datent d'avant la Première Guerre mondiale et sont encore en parfait état de marche, ce qui fait la fierté de Christian. C'est tout un héritage qu'il y a derrière ce métier et qu'on essaie de faire vivre et pourquoi pas ensuite de transmettre dans les mêmes conditions aux générations qui vont venir plus tard. Une fois que tous les fils sont alignés sur l'ourdissoir, ils sont ensuite enroulés sur cette grosse bobine appelée l'ensouple. Il y a 500 mètres de longueur de fil. Plusieurs heures seront donc nécessaires pour cette opération. C'est alors au tour des métiers à tisser centenaires d'entamer un véritable balai mécanique permettant aux couleurs de prendre vie. Françoise et Henri ont tenu à conserver le procédé de la fabrication traditionnelle de la toile catalane, tout en y apportant une touche de modernité à travers de nouvelles gammes de couleurs. Ce sont elles qui font aujourd'hui le succès des créations de cette usine. Et c'est Henri qui s'occupe de l'aspect artistique. Parfois, je pars comme ça un peu à l'aveuglette, je ne sais pas trop où je vais. Et au fur et à mesure que les rythmes et l'harmonie des couleurs dans les rayures s'établissent, j'y vois un petit peu plus clair et je comprends à quoi peut ressembler le tissu une fois terminé. Dernière étape, l'atelier de création transformera ensuite le tissu en coussins, vêtements, linge de maison ou encore sac à main. Des produits vendus ensuite dans le monde entier, preuve que la toile catalane rayonne toujours. Ah, mais moi j'adore, je trouve que ce sont des toiles qui apportent du soleil sur la table, qui apportent le sourire, qui rend heureux. Et l'homme justement qui a apporté la symétrie dans les rayures, les couleurs chatoyantes. Il est avec nous au plateau, Henri Quintat, que vous avez découvert dans le reportage. Bonjour Henri. Bonjour, Bonjour Henri, bienvenue. merci de nous recevoir. Ah, vous n'êtes pas habillé avec des rayures, vous? Ah bah si, il y en a. Elles sont très fines, mais elles sont très fines. Elles sont pas catalanes. Et comme je vois mal. Et voilà. Alors Henri, vous avez fait le pari du Made in France il y a plus de 20 ans. À l'époque, c'était absolument pas la mode et c'était un pari fou dans un secteur, le secteur de l'industrie du textile, Oui. qui n'était pas évident. Vous avez raison, c'est un pari fou, beaucoup d'inconscience dans notre décision de l'époque, d'il y a 22 ans en arrière, parce qu'on avait vraiment l'impression et on savait qu'on allait nager à contre-courant, puisque l'industrie textile, comme on le sait malheureusement en France, se porte assez mal. Mais on a été... À cause de la concurrence asiatique, à cause de essentiellement. Oui, asiatique, et puis en général, le textile en France se porte pas bien. Et malgré tout, on a été très sensible à notre première visite à cette usine. C'était un coup de cœur. Un coup de cœur, coup de foudre terrible pour une usine qui était malheureusement sur le point de peut-être disparaître. Et on a voulu la sauver. Et notre ambition de l'époque était simplement faire continuer cette tradition, faire revivre au moins dans notre département, cette toile-là. Mais alors vous avez maintenant 6 magasins propres à Tokyo, vous avez aussi des revendeurs à New York, à Moscou. Comment vous expliquez le succès de cette toile catalane, qui était moins connue que la toile basque, dans le monde entier? Eh bien, je crois que notre gros travail a été justement dans la création, en étant très originaux par rapport à des couleurs très fortes qui ressemblent à la Méditerranée, d'où le nom l'étoile du soleil, en opposition peut-être à la côte atlantique, qui produit également de très très belles toiles. Et je crois que ce respect de la tradition a été payant par rapport à des pays tout comme le Japon, les Japonais sont extrêmement attachés à leur tradition, et tout comme nous.
Et je pense qu'ils ont reconnu dans notre produit une authenticité dont ils étaient friands. Alors je sais, Laurent, que vous êtes passionné d'artisanat également. Oui, Et vous aimez bien ce genre d'histoire, de success D'ailleurs, voilà. story, de renaissance d'un savoir-faire en perdition. Moi, je suis très frappé par d'abord tout ce qui existe. Je salue pas votre initiative, votre travail qui est fantastique, Merci. parce que faire revivre ça, cette toile qui est magnifique et qui a fait la fierté des Catalans pendant des décennies. Plus de Ça- 2 siècles. Plus de 2 siècles. Certainement, Voilà. oui, c'est une... C'est déjà un travail prodigieux. Mais moi, ce qui me frappe, c'est toutes ces niches dans lesquelles, en vérité, on peut trouver des merveilles. Et il y a sur nos territoires, ici comme ailleurs, des niches, des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on a laissées de côté parce qu'on n'avait pas, par exemple, la technique adaptée ou on ne savait plus comment le vendre, qui sont redécouvertes par des gens comme vous, qui décident avec du marketing, avec un travail d'imagination, avec un travail de création, de concept aussi pour le vendre et pour l'exporter, de faire revivre des traditions. Mais Moi, je trouve ça Laurent, vraiment formidable. Franchement, c'est Excuse-moi, le extraordinaire. commentateur politique que tu es, Oui, très acéré, oui. à noter que Oui. nous qui parlons toute l'année du Made in France avec oui. Nathalie, c'est marrant comme en période préélectorale, ce thème ressort. T'as pas Oui, l'impression qu'on en oui. parle un petit peu plus? Oui, on va en parler de plus en plus, tant mieux. Tant mieux Oh. pour vous. Mais oui, bien Tant sûr. mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais vous n'aviez pas besoin des politiques, en l'occurrence. Peut-être en avez-vous eu besoin sur le chemin pour être aidé, mais vous n'avez pas besoin d'eux pour avancer, et ça, c'est très important. Et Henri aime tellement sa région que chacune des toiles porte le nom d'une commune. Alors celle-ci, je ne sais pas comment elle s'appelle. Alors celle que vous avez présentée là en ouverture de plateau s'appelle Saint-Jean-de-Platecorps, qui est un petit village très proche de Céret et qui est remarquable par une briqueterie très célèbre. Ah, d'où les couleurs un D'où peu les couleurs ocre, terre cuite. d'ocre, de terre Tout est cuite pensé. qui sont omniprésentes et agrémentées de coloris beaucoup plus aquatiques en relation avec un plan d'eau qui a été créé et qui apporte beaucoup de fraîcheur à ce village. Encore On un vous a- grand bravo on et vous a longue pas vie dit à votre juste un mot entreprise. Merci beaucoup. On vous a jamais dit, il n'y a pas un moment où on vous a dit, mais on peut pas faire ça, on l'a jamais fait comme ça. Quoi donc On peut pas faire Vos des sacs créations. avec ces toiles, Ouais. on l'a jamais fait. On peut pas faire des. On n'a pas le droit des- d'utiliser ses des- couleurs, voilà, ses des- motifs. On a essayé de vous Non, brider, on en vous fait. l'a jamais Non, dit, non, on peut pas le non, faire. je suis assez têtu, assez coriace Ah, voilà, dans mes voilà. créations C'est- et en vous tout l'avez cas dit. je crée avec Bien. beaucoup de passion et pour moi c'est une belle émotion à chaque fois qu'un de mes dessins a été transformé en toile. Le premier contact est toujours très émouvant et sensuel. Bravo. Merci Henri et bravo pour cette toile Merci à vous. catalane.